Bonjour, je me nomme Giulio Fioravanti et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter une chronique tout à fait particulière parce que je vais rencontrer une auteure qui va nous parler de puissance féminine et plus précisément de se reconnecter à sa puissance féminine. À tout de suite. Et voilà, bonjour Lynn, comment vas-tu? Ça va très bien, merci toi. Oui, très bien, très bien. Ben, écoute, c'est une première pour moi aussi, puisque c'est une première de l'émission, c'est Plumes et Paroles. Et donc, Mhm. ben, j'ai le plaisir aujourd'hui de t'accueillir parce que tu vas nous parler de choses fort, fort intéressantes. J'ai d'ailleurs parcouru ton bouquin, hein. Bon, je dirais pas, il y a pas de petit post-it là. Je vais te poser plein de questions et qui vont permettre éventuellement aux personnes qui vont nous regarder ben, de vouloir se procurer ton livre. Mhm. Alors, on va commencer par toi, parce que c'est toi qui a écrit ce bouquin-là. Et j'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours en tant qu'auteur et surtout me parler un peu de toi. Comment tu es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui, depuis le début, je dirais depuis le berceau quasiment jusqu'à aujourd'hui. Vas-y, je t'en prie. On a combien de temps? Oh, bon, on a tout le temps, hein, on a tout le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci, là. Vas-y, vas-y. En fait, pour moi, c'est vraiment, je pense que depuis que je suis toute petite, j'ai été née dans une famille où est-ce que être rebelle ne convenait pas. J'ai été née dans une famille où est-ce que je devais paraître d'une certaine façon, je devais me comporter d'une certaine façon. Il y avait beaucoup là, qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Donc pour moi, déjà là, je sais qu'on choisit nos parents quand on a notre âme. Et moi, c'était certain que c'était pour faire évoluer mes parents, les faire changer leurs croyances définitivement. Et juste pour te dire, ma mère vient d'une famille de 15 enfants, mon père vient d'une famille de 8 enfants. Donc déjà là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'enfants qui étaient là. Il y a eu beaucoup de différentes façons d'élever sa famille aussi. Puis moi, je te dirais que on était 3 filles chez moi et les 3, on était complètement, complètement différents. Et moi, j'ai été vraiment 15 ans plus tard de mes autres sœurs. J'ai une grosse différence d'âge quand même avec mes sœurs. Et je me suis rendu compte que dans cette famille-là, j'avais besoin de travailler ma puissance et ma confiance et m'assumer en tant qu'humaine à 100%. Ça a été vraiment ma révélation. J'ai pas mal réalisé ça, je pense, quand j'ai fait le livre, justement. Et de fil en aiguille, hein, moi, quand j'étais jeune, déjà là, j'ai un œil bleu, un œil vert. Je me faisais tout le temps taquiner. Je me faisais tout le temps, tu sais, les enfants sont pas toujours gentils entre eux. Non, non, Et non, j'avais non. des dents, une par-dessus l'autre. En tout cas, toutes pour vraiment physiquement là, me faire détruire tout le temps. Et avec cette expérience-là, ça m'a fait en sorte que j'ai vraiment été capable de reconnecter à qui j'étais, puis pas me laisser influencer par les autres. Et je pense que ça a été un parcours de vraiment, c'est vraiment un parcours de toute une vie en fait, mais pour moi, ça a été vraiment ça, de pas me laisser influencer par les autres, de toujours être dans ma puissance, de toujours être dans ma confiance depuis que j'étais toute petite. Et de fil en aiguille, hein, moi, à 19 ans, j'ai tombé en amour avec un Américain. À 21 ans, je me suis mariée avec lui et je gérais des compagnies, on gérait des compagnies ensemble et on avait beaucoup d'argent. Et puis, ça l'a fait en sorte que ma puissance, j'y ai donné énormément parce que dans le mariage, mes croyances de l'argent et qu'il faut travailler fort, puis qu'il faut tout le temps réussir, qu'il faut être en couple, hein, puis ensemble, on construit ça ensemble. Et ça l'a fait en sorte que oui, je l'ai aidé énormément, mais je me suis aussi sacrifiée énormément pour lui. Moi-même, je me suis sacrifiée pour lui. Je me suis sacrifiée pour notre relation, la business qu'on avait créée ensemble qui valait des millions. Et en gros, j'ai été mariée 10 ans avec et du jour au lendemain, je me suis retrouvée, comme on peut dire, dans la rue, mais moi, j'étais pas dans la rue, j'étais couchée dans ma voiture quand j'ai décidé de prendre ma petite valise et de partir
et de laisser cette relation-là. Ce n'était pas une relation toxique, on s'entendait bien, mais c'était rendu une relation d'argent. C'était plus rendu une relation amoureuse. C'était rendu un partenaire d'affaires, tout simplement. Donc, moi, c'est vraiment toute mon expérience de vie, ça a été vraiment de toujours reconnecter à ma puissance, à pas me laisser influencer, à toujours revenir à moi et ne pas laisser l'argent, le temps, les autres influencer ma vie et mes décisions parce que je suis partie avec rien, là. Et c'est ce qui fait que depuis 6 ans, hein, j'ai le plaisir d'accompagner, de coacher des femmes à se permettre d'être et d'exister qui elles sont. Et puis de se permettre d'être une maman imparfaite, une maman qui a le droit de faire des erreurs, une maman qui apprend sur le chemin, une maman qui justement elle regarde ce qu'elle a eu comme éducation, puis que elle se dit probablement, oh, moi je veux changer ça, je veux transformer ça moi aussi. Donc pour moi ça a été vraiment depuis 6 ans, d'arrêter d'être la perfection de ce qu'on m'avait enseigné et de juste me permettre d'être et d'exister qui je suis tout simplement. Et j'ai tellement plus d'énergie en faisant ça que de donner mon énergie à la société, au standard, à qu'est-ce qu'on devrait être. Hein? À la place, moi, j'ai repris ma propre puissance. Donc, en gros, c'est ça. Ok, oui, je vois. Est-ce qu'il y a eu des événements particuliers, mais pas des événements vraiment spécifiques qui ont été un point d'arrêt ou un point de réflexion ou un changement de vie? Est-ce qu'il y a eu des expériences comme ça dans ta vie? Oui, j'ai eu une commotion cérébrale il y a 6 ans et c'est de là que j'ai décidé de changer ma vie parce qu'en fait, je pouvais pas rien faire, de un, hein. Fait que le docteur, il dit: «Tu fais rien, tu ne bouges pas». De toute façon, je ne pouvais rien faire parce que moi, j'avais perdu l'équilibre, j'avais perdu ma notion de calcul, j'avais perdu ma notion de mémoire, j'étais plus capable de retenir les dates de la fête à ma fille, je m'en rappelais plus. Je me rappelais plus des dates de mon anniversaire, je me rappelais plus de grand-chose, je te dirais. Et ça a été très, très difficile. Et pour moi, ça a été vraiment cette commotion-là. J'ai tout le temps, grâce à cette commotion-là, j'ai transformé ma vie. Je me suis permis de réfléchir à qui j'étais, qui je voulais devenir, qu'est-ce que je désirais maintenant, à changer ça, à transformer ça. Ok, ok. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre dont on parle aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à dire, tiens, maintenant, je vais transmettre ça à travers un livre au public, aux femmes qui m'entourent, parce que bon, je veux dire, ça s'adresse surtout aux femmes. Quoique Oui. moi, j'ai trouvé ça très intéressant en tant qu'homme, hein, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, Oui. pour les hommes, il n'y a pas de. Voilà. Oui. Oui, c'est ça. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui ont aimé le livre. Oui. J'ai eu beaucoup d'échos par rapport à ça. Parce qu'en fait, hein, c'est juste les clés à reconnecter à sa puissance. C'est vraiment ça. Et que tu sois un homme ou une femme, bon, c'est sûr qu'on a des challenges des fois un peu différents, mais on est humain et on vit tous la même chose de toute façon. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'hommes qui ont commencé à lire le livre, qui m'ont revenu, qui m'ont dit, waouh, tu m'as enseigné énormément. Merci pour ces étapes, ces outils-là faciles à comprendre et dans la légèreté, hein, parce que moi, j'aime la légèreté. Bien d'accord aussi, bien d'accord, oui. Ouais. C'est ça, c'est ça. Fait que comment j'ai écrit le livre? Écoute, moi, ça fait déjà, mon intuition me disait depuis 3 ans d'écrire le livre. Puis à chaque fois, je faisais, ah, non, c'était pas là. Moi, je suis une fille d'énergie. L'énergie doit être là. Je dois le ressentir pour le créer. Sinon, je ne le fais pas. Sinon, ce sont pas des actions alignées avec moi. Donc, déjà là, c'était ça. Et notre chère amie Annabelle de Béliveau Édition, ça faisait 3 ans qu'elle me disait, à chaque fois qu'elle me voyait, Lynn, es-tu prête à écrire ton livre? Lynn, es-tu prête à écrire? Et en 2023, elle m'est revenue avec la question, Lynn, es-tu prête à écrire ton livre? Et là, ça a fait, oh, oui, OK. Donc, c'est à partir de là, vraiment, de mon intuition et d'Annabelle qui me revenait chaque année. Puis, il n'y a rien pour rien dans la vie. Donc, voilà, j'ai commencé à l'écrire. Et moi, je ne me vois pas comme une auteure, tu sais, mais le sujet de reconnecter à sa puissance féminine, je le comprends tellement, je l'intègre moi-même dans ma vie, je l'intègre avec mes clients depuis 6 ans. C'est mon expérience de vie aussi également. Et je canalise beaucoup les informations aussi. Donc, pour moi, ce livre-là a été tout simplement les étapes que j'ai faites moi-même et avec mes clientes à reconnecter à sa puissance féminine. Fait que ça a été vraiment ça, cette découverte de ce livre-là. Ah oui, d'accord. Et c'est venu comment le processus? Parce qu'il y a différents chapitres, il y a plein de chapitres intéressants. Comment t'es venu à structurer ça? Qu'est-ce qui t'a amené à structurer ça comme ça d'ailleurs, comme c'est là?
Attends, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Attends un petit peu. Ah, Voilà, excuse-moi. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà, c'est OK, c'est vas-y, bon. vas-y. C'est vraiment les étapes à reconnecter à sa puissance féminine. J'ai tout simplement pris tout mon pedigree à moi, comment j'ai reconnecté à ma puissance féminine. J'ai regardé qu'est-ce que j'enseignais avec mes clientes. Et là, j'ai été faire vraiment étape 1, 2, 3, 4, 5. J'ai vraiment été créer des étapes qui Oui, fait que oui, ça a donné des chapitres tout simplement, qu'on a tout à construit fait. des chapitres avec ça. Fait que pour moi, ça a été vraiment ça. Mais la première étape, c'est vraiment reconnecter à soi. C'est Hein, ça. parce que si on n'est pas dans sa puissance interne, on va se laisser influencer par qu'est-ce que les autres vont dire, qu'est-ce que les autres vont penser. Ça, c'est une des étapes les plus importantes. Et pour moi, la question que je me pose tout le temps, c'est par amour pour moi, je désire quoi? Oui, Et dans le livre parle question d'amour tout le temps. fondamentale. Oui, Exact. Et c'est toujours par amour pour soi, pour s'honorer à chaque jour, pour prendre ses décisions en accordance avec notre cœur et notre oui, âme. oui. Ouais. Et en écrivant ce livre, parce que bon, je suis aussi auteur et j'écris Mhm. aussi, donc je pense parfois au public et je me dis, j'aimerais qu'ils retiennent quelque chose. Qu'est-ce que tu aimerais que les gens retiennent de ton livre? C'est quoi que tu aimerais? Que chaque personne est libre. Mais on est libre à partir du moment où on choisit d'être libre, Ah, voilà. qu'on choisit d'exprimer sa vérité, qu'on choisit d'être pleinement qui on est. Et quand Oui, on est dans cet espace-là, d'être assumé à 100%, on est tellement bien à l'intérieur de nous, on est en paix, on est dans une légèreté, on est dans un plaisir d'exister. oui, Et non, la vie n'a pas à être difficile. Ça, ce sont des croyances qui nous ont été inculquées depuis qu'on est toute petite. oui, Moi, oui, ma vie, je me demande tout le temps, OK, comment je peux avoir plus de plaisir là-dedans? Ça n'a pas à être difficile. non, non, non. Non, c'est vrai que dans notre société, pour être bien, ben, ça doit être difficile, il faut des difficultés, il faut franchir des étapes, il faut aussi, et c'est vrai que quand tu regardes tout ça, parfois tu te dis, ok, d'accord, moi je reste chez moi, je sors plus, je fais plus rien. Oui, oui, tout à fait, oui. Comment, ton livre, il aborde des thèmes assez profonds, comme l'équilibre entre l'énergie féminine et masculine, Mhm. et aussi, tu as parlé de libération des liens karmiques et transgénérationnels. Oui. Tu peux nous expliquer un peu ça, ce concept-là? Oui. En fait, pour ma part, quand je canalisais, je voyais beaucoup des liens karmiques, des liens transgénérationnels à libérer, pour ma part. Et je voyais que, en fait, c'est encore plus grand à libérer, plus gros à libérer que les peurs, les croyances, les limitations, les résistances. C'était vraiment, vraiment très, très fort. Puis moi-même, je regardais ma vie, puis je voyais des choses qui se répétaient entre moi et ma mère. Des choses qui se répétaient entre moi et ma grand-mère. Des choses que j'ai entendues d'arrière-arrière-grand-mère, sur le côté de ma mère et sur le côté de mon père, qui se répétaient. Et là, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai dit, bah voyons, qu'est-ce qui se passe? Et dans la canalisation, j'ai déjà entendu à un moment donné, dans mes méditations, qui disait féminin sacré. Et là, j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est féminin sacré? J'ai déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est Mmh. exactement? Puis moi, v'là, ça, on parle de ça, v'là 5 ans, presque 6 ans. Au Québec, c'était pas connu ce terme-là, mais en France, c'est très connu. Oui, Donc, oui, oui. c'est quelque chose que c'est comme une pratique, c'est facile et tout ça. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que dans le féminin sacré, ce qui se passait, le féminin sacré, premièrement, c'est le chakra sacré dans l'espace du ventre, tout le système reproductif de la femme, mais la place aussi où elle peut avoir son enfant, hein, on a cette possibilité-là. Donc, mais ce qui se passait, c'est que dans le ventre de les mamans, de les femmes, il y avait énormément d'énergie, de frustration, de colère, de manipulation et le pouvoir qu'on a pris sur les femmes dans le ventre des femmes. Et je me suis rendu compte que ça, ce sont des énergies de liens karmiques, de liens transgénérationnels. Ça veut dire de génération en génération, elles se passent ça énergétiquement Mmh. dans le ventre, d'un autre ventre à un autre ventre. Ouais. Et si ces liens-là ne sont pas coupés énergétiquement, justement, ben, ça fait en sorte que la personne va continuer à répéter des choses. La personne va continuer à essayer d'avancer. Il va toujours avoir une lourdeur. Il va toujours avoir quelque chose qui la retient en arrière. Donc, moi-même, quand j'ai été explorer ça, et j'ai été libérer le sacrifice, j'ai été libérer le doute, j'ai été libérer le fameux perfection, justement, que tout doit être parfait. J'ai été Mmh. libérée que toute la vie doit être difficile tout le temps. J'ai été libérée tout ça, la manipulation, le contrôle fait aux femmes. Et moi, ça l'a fait en sorte que mon chemin a comme ouvert, tout simplement.
toutes les possibilités s'est mis à être créées dans la légèreté puis dans la fluidité. Et là, j'ai fait, oh my God, attends une minute, j'ai quelque chose ici, là. Oui, Et oui, là, oui. j'ai pu le repartager à d'autres femmes qui ont commencé à faire mes accompagnements avec moi. Et là, je Mhm. voyais qu'elles avançaient beaucoup, beaucoup plus rapidement qu'un coaching traditionnel, comme on dirait, Oui. quand on s'en va travailler ça. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est drôle parce que ça rejoint la science d'aujourd'hui, hein, parce que tout ce que tu expliques concernant le transgénérationnel, c'est Mhm. expliqué aujourd'hui par l'épigénétique. Exact. L'épigénétique, c'est ça, et ça remonte jusqu'à 14 générations en arrière. Donc, Exact. on peut trimballer des trucs qui ne nous appartiennent pas, Mhm. mais on, on- on va les appliquer parce qu'on les a en nous, donc on les applique, comme tu dis, de ventre en ventre, etc., etc. Oui, Ouais. c'est fort intéressant, fort intéressant. Et tu proposes plusieurs techniques et pratiques dans ton livre pour aider les femmes à se reconnecter. Ouais. Est-ce que tu peux nous en partager une ou deux? Notamment, j'ai entendu parler de l'œuf de Yoni, là, je l'ai lu, Oui. l'œuf de Yoni. Je me tiens, j'étais curieux, c'est quoi ce œuf-là? Je ne connais pas, donc. En fait, j'ai un petit sac juste à côté de moi. Je vais te le montrer d'ailleurs. Ah oui, 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 tout à fait, oui, Tiens. oui. Alors, l'œuf de Yoni, c'est ça ici. Ok. Oui, 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 je C'est vois, un oui, œuf. C'est un œuf. oui, Donc, on voit que c'est vraiment de la géométrie sacrée. Ça a oui, 2000 ans. Et en oui. fait, ça fonctionne comme ça. Ah, ok. Je dirais pas où est-ce que ça s'en va, parce que là, on est en live, Oh, mais d'accord, ok, ok, d'accord. Oui. Mais les hommes peuvent l'utiliser dans leur main gauche parce que c'est le côté féminin. Mon mari en Ok, a un justement et j'ai fait quelques processus avec lui justement dans ça oui, parce qu'on a été libérés des liens. Mais moi, je travaille beaucoup avec l'œuf de Yoni. Alors pourquoi quand je travaille avec l'œuf de Yoni, c'est que justement, il s'insère dans le ventre et oui, énergétiquement, vu qu'il est comme ça et que le ventre est comme ça, hein, les oui, ovaires et tout ça, ça fait en oui, sorte que ça s'en va libérer oui. à l'intérieur, toutes les énergies de contrôle, manipulation, tout ça fait aux Ok, femmes ok, depuis ok. tellement, tellement longtemps. Donc, je Ok. me suis rendu compte qu'avec le temps, cet œuf-là Mhm. permettait ça Ok. de faire ça. Permet aussi de manifester. Je montre aussi aux femmes de comment manifester avec la respiration, en faisant aussi la montée de Kundalini aussi qu'on peut faire avec énergétiquement. Donc, on peut travailler ensemble ça et ça devient très, très fort et ça devient vraiment un objet de manifestation autant qu'un objet de transformation, de Oui, libération. oui, tout à fait. En plus, dans ton livre, il y a plein de mantras que tu Oui, dis dedans, hein, qui permettent aux personnes, justement, qui font des pratiques de ne pas chercher midi à 14 heures. Ils ont tout, ils n'ont qu'à suivre ce qui est exact, inscrit dans le bouquin. Oui, parce qu'il y en a plusieurs, j'en ai lu plusieurs. Et je dois dire que c'est vrai que ça peut s'adresser aux femmes, mais c'est vrai que les hommes peuvent en bénéficier aussi. Euh, exact. parce que les hommes sont plus ou moins, comment je veux dire, moi je vois ça dans le développement personnel ou bien en spiritualité, il y a Mhm. 99% de femmes, il y a un gars, il Oui, y a un gars, exact. comme si les gars, ils n'avaient pas de problème et tout allait bien pour eux, nous on n'a pas besoin de ça. Alors qu'on a besoin de ça, on a vraiment besoin de ça. Et je veux dire, heureusement que la féminité existe, le féminin existe, parce que comme ça Mhm. nous permet de soi-disant, j'accompagne ma blonde. Comme ça, en fin de compte, on a l'excuse, mais on va C'est en ça. bénéficier, tout à fait, tout à fait. Oui, bon, alors bon, comment donc est-ce que oui, on a déjà parlé un petit peu de ton histoire, mais notamment tu parles de l'œuvre de Yoni là, mais est-ce que tu as des témoignages de lectrices qui en fin de compte ont appliqué ça et puis que te reviennent en disant il s'est passé ça dans ma vie? Je suppose que oui, hein, est-ce que Oh tu as oui, des tout le exemples temps. comme ça, une ou deux exemples à nous citer, tu en aurais? Tout le temps. C'est Oui, vraiment ah, tout c'est le temps. Ce qu'elles ressentent beaucoup, c'est que celles qui sont plus dans la sensation, elles ressentent comme une décharge électrique. Comme si justement, quand elles libèrent, l'énergie se libère complètement et oui, elles se sentent plus libres. Elles se sentent reconnectées à son corps. Tu sais. On nous a tellement appris, justement, des années là, 1970, quand les séparations sont arrivées, quand les divorces sont arrivés, la femme, il a fallu qu'elle fasse tout toute seule. C'est OK. oui, Mais ça a activé beaucoup l'énergie masculine du faire ce que je dois faire et tout ça. Et les femmes se sont mis à avoir beaucoup d'anxiété, stress, burn-out et tout ça. Et elles ont déconnecté à leur énergie féminine. Elles ont déconnecté à leur corps. Elles ont déconnecté à même la sensualité, la sexualité, euh, parce que ça devait être d'une certaine façon. Mais quand on travaille avec l'œuvre de Yanni, justement, ça les permet de reconnecter avec leur corps, d'accueillir qui elles sont
d'accueillir les compliments, d'accueillir les émotions, d'accueillir les sensations, d'accueillir l'abondance, d'accueillir la richesse, la prospérité. Fait que je le travaille même au niveau de l'argent c'est ça. parce qu'on ne nous a pas appris à accueillir, on nous a appris à nous contenter d'eux. Oui, 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 oui. Et le recevoir, très, très important. Donc, accueillir et recevoir les deux ensemble. Fait que c'est vraiment les femmes, ce qu'ils me disent tout le temps, puis vous pouvez aller voir sur mon site web, j'en ai je pense qu'on a au-dessus de 200 Oui, témoignages, oui, il y en a plein, oui. qui se permettent de s'aimer, de s'honorer, d'exister, de communiquer leur vérité à leur conjoint, de plus arrêter de tolérer, de justement augmenter leurs standards. Donc, il y a plein, plein, plein de beaux commentaires que j'ai à chaque fois et j'adore ça. Oui, tout à fait, tout à fait. En plus, dans ton livre, je vois qu'à la fin, donc, il y a un guide PDF gratuit hein, que les gens peuvent télécharger à partir du code ici, qui est ici, Oui. ils peuvent télécharger ça, oui, c'est ça. Et en plus, toi, tu organises des ateliers, tu organises des rencontres avec les femmes, hein, c'est pas uniquement en auteur, tu pratiques aussi. Oui. Ok, ok. Et donc, tout ça, ils peuvent voir ça sur ton site. Ton site, c'est linsaintamant.com, pas compliqué. linsaintamant.com. Alors, qu'est-ce que tu espères au point de vue de l'impact de ton livre? Parce que c'est pas courant, ça. Bon, Sa puissance féminine, c'est pas un livre courant. Qu'est-ce que tu espères au point de vue de son impact, au point de vue de la communauté en général, aussi bien masculine que féminine, hein, les deux, hein, parce que je veux dire, on n'est pas à part non plus. On n'est pas à part. Ouais. Qu'est-ce que tu attends de ça? Qu'est-ce que tu attends des gens? Que chaque femme reconnaisse sa valeur, que chaque femme reconnaisse qui elle est. Elles sont tous des femmes absolument extraordinaires, des femmes de beauté interne que Oui. ça reflète à la beauté externe, des femmes qui peuvent se permettre justement d'accueillir cette puissance-là qu'elles ont, de s'assumer pleinement, de recevoir l'abondance, de recevoir la prospérité, l'argent, le luxe, peu importe. Elles ont le droit. Et pour moi, j'ai travaillé dans les préventions du suicide. J'ai aidé beaucoup des gens à reprendre sa puissance. Des femmes qui étaient aussi, j'ai vu plusieurs femmes dans des relations toxiques où est-ce que le mari contrôle ce qu'elle va, comment qu'elle va s'habiller, contrôle l'argent qu'elle va avoir dans ses poches, l'argent, peu importe. Et pour moi, quand j'ai vu ça, ça me rend folle de voir à quel point, oui, on a évolué, mais en même temps, non, en tant que femme. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui s'est fait, qui s'est transformé, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire pour que toutes les femmes reprennent sa puissance, tout simplement. Puis d'arrêter d'être dans la perfection. Notre société nous a tellement inculqué la perfection en tant que femme, autant la perfection de ce qu'on doit avoir l'air, hein, avec les magazines, avec les revues, avec les réseaux sociaux, avec tout ça, qu'on doit se foutre la paix avec la fameuse perfection et juste se permettre d'être et d'exister qui on est. Fait que pour moi, il y a aussi une grosse différence entre, dans le livre, je parle du féminin blessé puis du féminin sacré. Oui, Et oui, pour oui. moi, quand je vois le féminin blessé, je vais expliquer un peu qu'est-ce que c'est le féminin blessé. C'est que si des femmes dans sa vie, elle a été jugée par quelqu'un, ou elle a ressenti la culpabilité, ou qu'elle a mal été dans des histoires ou des situations qu'elle s'est pas sentie bien, souvent ce qui se passe, c'est que ces blessures-là ne sont pas libérées, guéries, si tu veux, et elles vont répéter des mêmes schémas avec d'autres femmes. Donc, je vois tellement sur les réseaux sociaux du bitchage, je vois tellement sur les réseaux sociaux Ah oui. des femmes qui font des millions, puis au lieu de dire « Hey, bravo, tu l'as fait, tu l'as réalisé, t'es Oui, après », oui, oui. tu sais, Ouais. au lieu d'être dans bravo, ils sont dans « Ouais, mais elle doit laisser ses enfants d'abord » ou, tu sais, ils sont Ouais, toujours ouais, 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 ouais. négatifs, gna, 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 en La arrière. critique négative, oui, tout à fait. Le Exact. mépris, oui. Ouais, Fait que pour ouais. moi, justement, ce livre-là permet aux femmes d'aller dans le féminin sacré, hein, et se permettre d'être et libérer toutes les petites bébites en arrière pour que quand une autre femme fait quelque chose, qu'il n'y ait pas de jalousie, qu'il y ait de la collaboration et qu'il assume cette déesse-là qui sont en elle. Parce qu'une déesse, ça lui fait plaisir de collaborer. Une déesse, ça lui fait plaisir de partager qui elle est, qui d'autres personnes sont, d'encourager, hein, c'est ça ici. Donc, Ouais, ouais. l'archétype de la déesse permet aux femmes de créer tout ce qu'ils désirent sans culpabilité, sans jugement, sans tout ça, là. Fait que pour moi, je trouve que oui, on a fait du progrès, mais en même temps, j'en vois encore tellement à faire. Ouais.
Fait que le livre, si ça peut changer des façons de penser, des façons d'encourager les femmes, super. Ça, c'est mon but. Oui. Oui, tout à fait. En plus, moi, je pourrais dire, bon, c'est vrai que c'est un livre, mais c'est quasiment un guide. Un guide que tu peux lire et relire, parce que, je veux dire, c'est pas un truc que tu lis puis que tu mets dans ta bibliothèque. C'est un truc à appliquer tous les jours. Et c'est fou que tu parles de déesse, parce que quand j'avais lu ton livre, tu parlais de déesse, j'ai dit oui, déesse, déesse. Mais j'ai dit, mais quelque part, c'est vrai que il y a déesse et il y a Dieu, dans le sens que les hommes et les femmes. Ouais. Et on a été créés à l'image de ce Dieu-là, tout le monde. Donc, c'est quand tu parles justement d'harmonie, de partage, de bienveillance, ça manque énormément sur notre planète. Je veux dire, quand on regarde autour de nous, or que ça devrait être comme ça normalement. Je pense qu'on devrait tous aller vers ça. Et non, vraiment, c'est un livre que je recommande tout particulièrement parce qu'il y a plein de choses intéressantes. Et en plus, après, prendre contact avec toi pour compléter avec des ateliers. Ma dernière question, mais tu as déjà pas mal répondu, c'est pour quel conseil donnerais-tu aux femmes qui commencent leur voyage de transformation et de reconnexion à la puissance féminine? Je t'en prie, c'est toi qui as le dernier mot. Vas-y, vas-y. Se choisir, puis de pas avoir peur d'investir en soi. Ça, c'est une autre chose que je vois énormément. C'est certain qu'encore là, quand on est maman, si mettons notre enfant a besoin une paire de bottes, on va aller acheter une paire de bottes avant de investir en soi. Ça, je le vois tout le temps. Mais moi, je dis tout le temps aux femmes, c'est pas vrai que c'est trop cher. C'est juste que tu t'es pas donné la permission de te choisir présentement et que c'est pas ta priorité présentement. Donc, pour moi, de juste s'autoriser, déjà en partant, de s'autoriser à ce que tu aies une priorité, que tu es aussi importante que ton enfant et que toi aussi, tu as le droit d'investir en toi. Donc, tu sais, moi, j'offre des ateliers de toutes sortes de prix. J'en offre une prochainement de 5 jours. Oui, c'est ça. 1 heure en ligne, en Zoom, et je m'en vais vraiment transformer, vous permettre de justement vous aimer, vous honorer, reprendre votre pouvoir, assumer votre vérité, vous permettre de manifester votre vie. C'est 5 jours qui peuvent aller sur minesaintamant.com et c'est un léger investissement de 39 $. Ah oui, franchement. Je me suis fait dire dernièrement que c'était trop cher. Ah ouais, 39 $. C'est ça. Okay. Justement, j'ai été faire un petit message en privé à cette femme-là et j'ai dit, parfait, c'est correct que toi, tu penses que 39 $, c'est trop cher. Mais j'ai dit, en fait, si on avait évalué 5 heures en coaching privé, ça coûterait au-dessus de 1 500 $. Donc, je pense que l'investissement de mon 39 $, que moi, je te donne 5 heures de mon temps, hein, avec amour et je livre avec amour, ben si toi, tu penses que ça ne vaut pas le 39 $, c'est OK aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui. Voilà. Mais pour moi, je suis rendue que mes 5 jours, mes 3 jours, je charge un léger montant parce que pour moi, je veux des femmes qui viennent et qui veulent investir en soi. Motivées, bien sûr, et motivées, c'est sûr. Motivées, qui s'accordent de l'importance, puis qui se disent, c'est pour moi. Oui. Bon, ben voilà. Donc, les projets futurs, donc tu as des ateliers là qui se préparent, c'est ça qui vont être en cours. Il suffit d'aller sur ton site linesaintamont.com, c'est ça, je regarde s'il n'y a pas d'autre chose, donc c'est linesaintamont.com, et là, ils auront toutes les informations, c'est ça? C'est bien ça? Exactement. Fait qu'on a un 5 jours pour réveiller ta puissance féminine du 3 au 7 juin. Alors, on a aussi le livre que vous pouvez commander directement sur mon site web. Si vous commandez avec moi, vous avez la préface que je vais faire. Je vais aller connecter avec votre âme et j'écris justement un petit mot dessus. Et j'ai aussi une belle retraite qui s'en vient, une immersion, amplifier la richesse en République, dans un 5 étoiles. Et là, on s'en va l'amplifier dans toutes nos cellules. Alors, je précise aux personnes, donc c'est le livre, mais sans les tickets jaunes. Hein. Il n'y a pas de tickets jaunes, les autres, ils viendront avec. Ça, c'est mes tickets à moi. Ben, écoute, merci beaucoup, Lynn, pour ton temps et merci pour toutes ces explications. Je te souhaite bon succès avec ça et j'en doute pas. Je crois que tu vas à un salon prochainement, hein, c'est ça, je crois, de fin de semaine, tu vas à un salon. En Abitibi, oui, donc, pour les personnes qui veulent te rencontrer, ben allez-y. Et puis, d'avoir une petite dédicace en même temps, ils achètent le livre, une petite dédicace. Hein. Merci beaucoup, Lynn. Merci à très bientôt. Merci. Bon, je vais lancer mon petit, voilà, c'est ça ici. Et puis, c'est parti, voilà. C'est parti, oui, c'est parti, voilà. À très bientôt. Bye.